Agathe, on est dans la poésie. Voilà, moi, avant de rencontrer Agathe, je ne savais pas qu'on pouvait autant allier business et poésie. J'aimerais vous dire qu'elle va vous parler de parfum, mais ça va au-delà de ça. Elle va vous parler du parfum d'une manière dont vous n'avez jamais encore entendu parler du parfum. Voilà, il y a Maria qui dit « j'ai hâte ». Et ben moi aussi, et je vous laisse découvrir également cet univers. Agathe, c'est à toi, donc je te laisse installer tranquillement tes slides. Et puis voilà, je crois que j'ai bien teasé parce qu'il y a Catherine qui nous dit « Ah, je suis curieuse ». Voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Moi, en tout cas, voilà, je suis cliente. J'ai commandé mes parfums. Comme je suis cliente de ce qu'a fait Valentine, j'ai acheté son carnet. Voilà, donc moi, c'est un vrai kiff de vous voir aujourd'hui, les filles. Et là, je te laisse la place pour parler d'Agenalogie. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que au niveau de la presse, c'est bon. Donc bonjour à tous, je m'appelle Agathe Jacquinet et avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous saviez que les odeurs avaient le pouvoir d'influencer nos émotions? Moi-même, il y a 2 ans, je ne le savais pas et pourtant, je l'avais déjà expérimenté. Si on revient dans mon enfance, depuis l'âge de 7 ans à peu près, je suis passionnée de parfums. J'en ai une collection de miniatures, des centaines à la maison. Ma chambre était couverte d'affiches de publicité de parfums. Mon jeu, c'était de retrouver qui portait quoi. En bref, voilà, je suis une passionnée d'odeurs et de parfumerie depuis ma plus tendre enfance. Et donc, c'est sans grande surprise, mais avec beaucoup de difficultés, que j'ai intégré l'ISICA, qui est l'école de mes rêves, l'école où on apprend à sentir. Mais moi, j'y suis allée pour apprendre le marketing de la parfumerie. On a appris un peu à sentir quand même. Et cette année-là, je l'ai faite donc en alternance au sein de la marque Phyto, qui est une marque de soins capillaires à base de plantes. Ça a eu une importance majeure, encore une fois, dans mon parcours, parce que j'y ai découvert que les plantes avaient des vertus, que les plantes avaient des pouvoirs, et surtout, j'y ai découvert le bénéfice du naturel, et c'est devenu une évidence pour moi de formuler du naturel. En parallèle de tout ça, j'ai pris des rendez-vous annuels avec moi-même, de développement personnel. Je suis une grande hypersensible, donc j'avais besoin d'outils pour arriver à gérer mes émotions, à les comprendre. Je pense qu'on va tous être à peu près d'accord pour se dire que les émotions, c'est compliqué. On a d'ailleurs tendance parfois à s'en couper, à s'en détacher, alors qu'elles sont porteuses de messages essentiels pour nous. Et quand je me suis intéressée davantage au processus de l'odorat, j'ai découvert que son circuit neurologique suivait celui des émotions pour terminer tous deux leur course folle dans le cerveau limbique, le cerveau qui ne réfléchit pas, le cerveau qui ressent, le cerveau des émotions et du souvenir. Et grâce à ça, en se penchant sur ces recherches, je me suis lancée un pari fou et je me suis dit que j'allais créer la parfumerie de demain en m'intéressant au pouvoir des odeurs sur le psyché émotionnel. Donc, de là sont nées diverses rencontres. J'ai osé aller demander de l'aide à une parfumeur de talent, à une historienne du parfum, à une chimiste, à une évaluatrice. Et ensemble, nous avons créé 5 parfums qui répondent aux besoins émotionnels du quotidien. De là est née la parfumerie d'aujourd'hui, Agenalogie. Agenalogie, ce sont des parfums 100% naturels, créés par une artiste parfumeur à l'énorme talent, qui sont non genrés, qui sont made in France et qui sont vertueux. Qu'est-ce qu'un parfum vertueux? Avant de vous dévoiler la gamme de parfums, je vais vous parler d'un parfum en particulier pour vous présenter comment le parfum peut avoir une influence sur les émotions de celui qui le porte. Sérénité 4.0 est un gourmand oriental qui va apporter un moment d'absolue détente.
Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce parfum, il est formulé notamment avec de la vanille qui va permettre de calmer l'anxiété. La vanille a d'ailleurs des propriétés communes avec le lait maternel, donc elle va vraiment mettre dans un état d'absolue vraiment sérénité. La fleur d'oranger qui va elle, développer la joie et calmer le stress. Il y a le néroli qui va calmer les angoisses et le santal qui va quant à lui favoriser le bien-être et la sérénité. Donc voilà pourquoi les parfums sont vertueux. C'est grâce à cette influence des odeurs sur les émotions que nous avons ensemble associé le beau et le bon pour faire des parfums vertueux. Il y a donc 5 parfums dans la gamme: sérénité, méditation, cure, désir et confiance. Alors, il y avait beaucoup de challenges pour lancer la parfumerie de demain parce que la parfumerie est un monde qui bouge assez peu. Et du coup, j'ai dû penser out of the box parce que j'avais envie de flacons rechargeables. J'ai été chercher dans le milieu de la cosmétique. J'ai pris des flacons en verre rechargeables, évidemment 100% recyclables, avec une pipette aussi pour proposer un mode de parfumage plus précis, en plus d'une pompe spray. Et le parfum, c'est évidemment l'assemblage de matières premières du monde entier. Mais à côté de ça, c'était une valeur fondamentale pour moi d'aller travailler avec des artisans et des industriels français. Donc c'est le cas aujourd'hui et nous avons sourcé le packaging en France. Aujourd'hui, Agenalogie, c'est donc 5 parfums qui sont vendus en flacons de 30 ml pour pouvoir en avoir plusieurs et les adapter en fonction de la journée et de son besoin. Un flacon de 30 ml est vendu 65 €. Et j'ai également créé un coffret qui est accessible et qui permet d'avoir le rituel complet en mini parfum qui, lui, est vendu 75 €. Agenalogie, depuis Gold Up, ça a beaucoup évolué puisque à la sortie de Gold Up, j'ai lancé le Instagram et j'ai surtout lancé la campagne Ulule. La campagne Ulule, d'ailleurs, parlons-en, je l'ai lancée un jour avant le confinement, mais ça ne m'a pas empêché de lever 10 000 € et surtout de faire une prouesse du financement participatif parce que le panier moyen sur Agenalogie était de 110 €, alors qu'en moyenne, il est de 25 € en financement participatif. Aujourd'hui, Agenalogie, je suis en train de créer le site internet, les parfums sont en cours de fabrication. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, vous pouvez commander vos parfums sur la plateforme Okepal à prix spécial en attendant le lancement fin juillet. Vous pouvez aller découvrir nos parutions dans le Vogue, l'Express, dans notre podcast sur Beauty Toaster. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter avec le lien agenalogie.com en URL pour être informé du lancement. Et voilà, il ne me reste qu'à vous dire aimez-vous, aimez vos émotions, aimez vos humeurs, vos changements d'humeur, vos perfections, vos imperfections. Prenez soin de vos besoins et rejoignez le mouvement Agenalogie. On avait l'impression de sentir ces parfums, Agathe, donc vraiment bravo. Les jurys, je vous laisse faire vos commentaires comme d'habitude. Je m'efface, c'est à vous, c'est parti. Alors, qui commence? Bon, allez, j'y vais. J'y vais très rapidement parce que, encore une fois, c'est quand même vous, les deux entrepreneurs, qui avez des vrais retours et conseils. Je trouve que, comme toutes les autres Goldies, il y a quelque chose qui nous emporte, vu que on sent que c'est une vraie passion. Et ça, moi, j'adore les histoires comme ça, les photos de toi petite, le côté enfance. Bon, tout de suite, je trouve que ça marche. Et je trouve que peut-être tu aurais limite intérêt à en faire plus là-dessus, puisque c'est un projet émotionnel, etc. Rester un peu plus dans ce côté, à nous garder un peu plus avec toi et à rester dans l'émotion. Après tout, c'est le cœur de ton projet, puisque je trouve qu'après, mais on verra ce que disent Oussama et Émilie, mais bon, moi j'ai moins l'habitude, mais j'ai trouvé ça un tout petit peu formel, quoi. Alors que tu avais démarré dans quelque chose de très personnel, et puis c'est un univers qui fascine, le parfum, donc je pense que tu as beaucoup d'atouts pour pitcher
ton produit. Le côté secret, le côté j'ai appris à sentir. Enfin, moi, quand j'ai bossé dans un magazine féminin, j'avais eu la chance de faire un reportage dans ces milieux-là et c'est vraiment fascinant. On ne connaît pas du tout. Donc, je pense que tu aurais intérêt peut-être à aller plus franco là-dessus et peut-être un peu moins formel parce qu'en effet, ton produit, on a toute une histoire des émotions avec un parfum, etc. Donc, je pense que vraiment, tu peux bien le marketer et parler à beaucoup de gens. Et puis, le côté Made in France, etc., pareil, je redis ce que j'ai dit, mais le côté air du temps, en fait, vous avez tout ça, mais c'est bien, c'est pour ça que vous êtes finaliste, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, moi, j'ai regretté finalement que la présentation ne reste pas sur le ton du début, où tu nous emmènes avec toi et puis voilà. Et fais-nous un peu découvrir cet univers qui est fascinant. N'oublie pas que voilà, ça fascine. Il y a un côté culte du parfum, quoi. Je pense que ça peut être une force pour toi. Voilà pour moi. Ok, merci. Émilie, j'y vais, tu vas? J'y vais. Vas-y, vas-y. Ok. Écoute, très enthousiasmant, un produit simple à comprendre, qui donne envie. Après, en termes de structuration de storytelling, c'était un petit peu compliqué parce que je pense que tu avais un peu le track et tu n'as pas arrêté de changer de registre et il ne faut jamais changer de registre. Donc, soit tu fais une histoire qui, du début à la fin, est une histoire personnelle et tu raccourcis pour en montrant concrètement ce que tu as développé. Soit tu es dans un truc plus corporate avec des chiffres, comme ce que tu as essayé de faire à la fin de ton pitch, mais tu ne peux pas mélanger les deux dans le même pitch. Et ça vient souvent ce besoin du sentiment d'en faire, d'être complet. Et je le répéterai jamais assez, l'entrepreneuriat, il ne s'agit pas de faire des choses complètes et imparfaites. Il s'agit plutôt de faire des choses incomplètes mais parfaites. Et donc, vaut mieux laisser de côté plein de choses dont tu ne parles pas et vraiment atteindre la perfection sur ce dont tu parles, plutôt qu'essayer de vouloir parler de tout parce que tu as peur d'avoir oublié un détail, tu as peur d'avoir… Après tout, c'est un exercice de 5 minutes. Hein. Encore une fois, c'est ni un exercice d'exhaustivité, ni un exercice de précision, le pitch. Le pitch, c'est un exercice de cœur et ça doit donner envie d'en demander plus, en fait. Ok, merci Oussama. Émilie. Alors déjà, sur le produit, je voudrais dire que je pense qu'il faudrait vraiment que… en fait, tu es en train de casser les codes de la parfumerie, qui est un milieu hyper endormi. Ça, tu le dis à un moment dans ton pitch en disant que toi, tu veux proposer quelque chose de différent au niveau du produit, mais aller au-delà, avec un packaging différent, engagé, etc. Je pense que ça, tu peux vraiment le mettre plus en avant parce que c'est fort et que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 10 000 projets similaires qui sont dans les tuyaux qu'on voit sortir aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à aller là-dessus. Je vois ce que peuvent dire les autres membres du jury sur le côté peut-être un peu plus corporate vers la fin de ta presse. Moi, je trouvais que ça apportait aussi une certaine clarté aux propos. Quand tu expliquais comment tu as constitué ton équipe, avec qui tu as travaillé pour concevoir, c'est assez rassurant. Et ensuite aussi que tu présentes les prix. Moi, j'ai trouvé ça bien que à la fois les gens pouvaient mixer la gamme ou alors choisir le produit aller le mieux. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Je pense aussi que vendre du parfum, j'ai l'impression qu'en ligne, c'est ton premier canal de commercialisation à date. Donc vendre du parfum en ligne, c'est pas évident parce que du coup, on ne peut pas le sentir. Donc pour compenser ce challenge, je pense qu'il faut, je rejoins Myriam, accentue sur l'émotion, fais passer quelque chose de fort au niveau de la marque pour que les gens adhèrent et en fait qu'au final, l'odeur soit moins le critère de décision du parfum, de l'achat du parfum. Que ce soit plus où ça les emmène, ce que ça évoque chez eux, les souvenirs, les émotions, etc. Et je pense que clairement, tu as toutes les cartes en main pour très bien amener ton concept. Donc, je te souhaite vraiment bonne chance. Et je voulais dire, ça m'a beaucoup plu quand à la fin de la presse, tu as mentionné que tu avais eu des parutions dans Vogue et dans d'autres magazines. Je pense que c'est clé quand on lance un produit comme ça, d'avoir le réflexe d'aller chercher un peu ces influenceurs du marché de la beauté et de la cosméto pour soutenir ton truc. Donc,